être soi, ça passe par reconnaître ce que nous ne sommes pas. Et c'est parce que je fais l'expérience opposée que je sais ce que je veux. Et c'est parce que je fais l'expérience opposée que je sais qui je suis. Mais je ne peux pas savoir qui je suis si je ne sais pas ce que je ne suis pas. Et donc c'est pour ça qu'on est tous tombés dans des relations un peu cheloues, qu'on a tous eu des expériences un peu cheloues. Parce que ça me permet d'identifier en fait. Qu'est-ce que je kiffe pas? C'est quoi cette émotion que j'aime pas? Et par conséquent, quelle émotion je souhaite vivre? Je sais que je veux la paix intérieure parce que je suis passée par le chaos, parce que je suis passée par la destruction. Mais si j'étais pas passée par là, j'aurais jamais su ce que c'était le chaos, la destruction. Et donc, je me serais même pas posé la question de, ok, c'est quoi l'inverse de ça? Comment on ressent en fait l'inverse de ça? C'est quoi l'inverse du chaos? Parce que moi, j'ai envie d'y goûter à ça. Une fois qu'on sait ce qu'on ne veut pas être, ce qu'on ne veut pas ressentir, eh bien, on sait ce qu'on veut être. Maintenant, je sais que c'est la paix, en fait, que je recherche. Et du coup, je peux me poser consciemment et me dire, ok, ça ressemble à quoi la paix que je recherche? Comment je peux en faire l'expérience dans ma réalité? Et là, je peux demander, du coup, à mon âme de vivre des expériences de paix. Et ça, je ne pouvais pas le reconnaître avant d'avoir vécu l'inverse de ce que c'était la paix. Alors, je ne dis pas qu'on est obligé de passer par les extrêmes pour reconnaître une émotion qu'on souhaite vibrer, qu'on souhaite incarner. Ça met du temps à processer, à monter en conscience et se dire, ok, ce truc-là, je le sens pas, il y a un truc qui va pas, à identifier ce que c'est, ce qui fait me sentir comme ça, pour aller chercher l'opposé et me dire, ok, si ça je ne veux pas, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre? Si j'ai pas envie de vivre dans la violence, quelles expériences peuvent me mener à la non-violence? Quelles expériences peuvent me mener à l'amour? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour vibrer l'amour et pour ne pas vibrer la violence, justement? Parce que je vais pas vous répéter le topo, mais votre réalité est créée à partir de vos croyances. Donc si je crois que c'est normal la violence, que c'est acceptable, c'est-à-dire que je fais abstraction complètement de ce que je ressens et que je me dis, oh, ce que je ressens, c'est rien, ça doit être normal en fait. Cette situation doit être totalement normale. Eh bien, je normalise la chose et je crois profondément dans ma réalité. Je suis peut-être dans un déni, mais je crois profondément dans ma réalité que ce qui m'arrive, c'est ce qui est de bon pour moi. Par contre, si je suis à l'écoute vraiment, vraiment, vraiment de mon cœur et que je me dis, ah ouais, non, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui me gêne. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui me gêne et je le sens pas. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux l'identifier? Et est-ce que je peux me dire, ok, ça ressemble à quoi? Une situation où c'est tout l'inverse de ce que je suis en train de vivre. Comment je peux arriver à cette situation-là? En faisant quoi? En voulant quoi? En incarnant quoi? Pourquoi c'est plus sain pour moi d'aller vers l'opposé de ce que j'ai actuellement? N'hésitez pas à vous poser 10 000 questions. Remettez tout en question s'il le faut. Pourquoi j'attire que de la toxicité? C'est quoi la toxicité pour toi? Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as identifié ce que c'était que la toxicité? Et du coup, ça serait quoi une relation non toxique? Faites toujours les opposés. Ok, une relation non toxique, pour moi, ça ressemble à ça, à ça, à ça. Ok, comment je peux l'incarner du coup ça? Comment je peux vivre des expériences d'amour non toxique? Si vous êtes dans le déni complet et que vous faites abstraction et qu'en plus vous croyez que le monde est contre vous et donc que vous avez de la malchance qui vous tombe dessus et que vous vous responsabilisez pas en tant que personne et que vous croyez que tout ce qui vous arrive c'est lié à l'extérieur, que vous avez aucun pouvoir sur votre vie, là vous allez rester bloqué à vie dans votre situation. Vous allez tourner en boucle. À quel moment vous allez vous poser et vous dire ok, ça me convient pas. Pourquoi ça me convient pas? Comment je peux faire en sorte que ça change? De quoi j'ai envie? Comment j'ai envie de me sentir dans une relation? Qu'est-ce que je peux accepter dans une relation? Qu'est-ce qui est non acceptable pour moi dans une relation? Ayez confiance en vos ressentis. Si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, c'est qu'il y a un truc qui cloche. C'est que vous n'êtes pas dans une situation qui est normale. C'est que votre âme, elle essaie de vous faire passer des messages, elle essaie de vous dire là, je te montre en fait la peinture de ce que tu ne veux pas pour que tu t'en rendes compte en fait. Pour que tu te rendes compte que ce que tu veux, c'est l'inverse. Et sans ça, c'est plus difficile dans votre psyché de le comprendre, de le conscientiser parce que vous ne le viviez pas. Vous pouvez le voir au travers des autres. C'est aussi un choix, c'est aussi une solution qui est viable. Parce que du coup, si j'observe ce que c'est qu'une relation toxique, je me dis, ok, c'est pas ce que je veux. Donc du coup, comment je peux faire pour avoir une relation qui corresponde à moi, mes valeurs, à ce que j'ai envie de vivre? Ça peut se faire par observation. Mais si la vie vous met sur votre route des expériences qui sont douloureuses, des expériences qui sont challengeantes, ce sera toujours pour vous pousser à plus de conscience de vous-même. Ça sera toujours pour vous élever, en fait. Et quelque part, vous réveiller, vous mettre en mode « Ok, là, je suis en train de laisser ma vie aux manettes de
personne extérieure ou aux manettes de mon ego. En fait, je suis pas du tout connectée à mon être. Qu'est-ce que mon être voudrait que je fasse à cet instant précis? La plupart du temps, vous avez les réponses, mais vous vous laissez prendre dans vos schémas mentaux, dans vos scénarios. Mais si, mais en fait, c'est parce que si, c'est parce que... Non, vis le truc. Focus sur ce que tu veux ressentir. Focus sur ce que tu veux être. Arrête de te mettre en mode labyrinthe dans ton mental et le laisser te faire croire des choses, le laisser t'imprégner de croyances toujours plus lourdes et t'empêcher d'agir. Je t'embrasse. À plus.